L'histoire de Nina. Le poids des amitiés brisées. Il était une fois, Nina, une fille au grand cœur, persuadée que le métier pouvait unir les gens. Elle croyait dur comme fer à l'amitié, cette colle invisible qui relie les âmes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ceux qu'elle appelait ses amis seraient ceux qui, un jour, la laisseraient tomber. Depuis la perte de ses parents, Nina s'était réfugiée dans un petit groupe d'amis rencontrés au travail, une bande soudée, active, toujours connectée sur Messenger. Au début, tout semblait léger, des blagues, des rires, des bulles virtuelles où elle se sentait enfin à sa place. Mais en novembre 2024, tout bascula. Alius, l'un des membres les plus influents, et Jennifer, la plus proche de Nina, commencèrent à rejeter Julia, qu'ils jugeaient trop gamine. Peu à peu, Nina fut prise entre deux feux. Forcée à choisir son camp, elle refusait. Elle aimait les deux. Mais la pression devint telle qu'un jour, elle fit une chose terrible qui conduisa elle et son groupe devant la direction de leur travail. Ce fut le début de la fissure. Alius fut exclu du groupe. D'autres prirent leur distance, mais le verre était dans la pomme. Parmi les membres du groupe, un couple, Julia et Francis. Leur relation minée par les disputes empoisonnait l'ambiance du groupe. Les conflits éclataient, les rancunes s'accumulaient jusqu'à la rupture. Et avec elle, tout s'effondra. L'amitié entre Nina et Julia, pourtant si forte, vola en éclats. Les mots dépassèrent la pensée. La tension monta jusqu'à frôler les mains levées. En octobre, Nina s'écroula. Arrêt de travail, dépression, crise d'angoisse, insomnie. Tout s'était accumulé, le stress du boulot, les conflits, la solitude. Puis, un matin, le coup de grâce. Julius partit, sans amour, silence radio. Nina envoya des messages, des appels, des prières, rien, le vide. Puis, ce fut au tour de Jennifer, sa confidente, qui la laissa tomber à son tour, pour préserver son couple. Mais Nina savait qu'au fond, ce n'était pas totalement la vérité. Elle l'avait déjà entendu cette excuse l'année d'avant, quand Jennifer s'était éloignée pour justifier la même chose, alors que c'était à cause de Julia, sous le même prétexte. Alors, Nina comprit, elle n'était plus la bienvenue. Et cette idée la détruisit. 3 jours dans le noir, allongée, tremblante, pas d'appétit, pas de sommeil, pas d'envie, juste le silence de l'eau des trahisons. Mais le temps lentement ramena un peu de lumière quand elle vit Julia. Elles se prirent dans les bras, un rire timide, mais sincère, comme un rayon de soleil après la tempête. Nina était invitée à l'anniversaire de Francis, mais Jennifer ne voulait pas d'elle. Au début, ça lui a fait mal, elle l'avait en travers de la gorge. Mais au final, elle n'avait rien à prouver à qui que ce soit. Parce qu'au fond, elle n'avait rien fait de mal. Et c'est là qu'elle comprit la vraie leçon. Ne laissez jamais personne décider où tu peux aller, ni avec qui tu peux être. La vie t'appartient qu'à toi. Et la vraie amitié, c'est celle qui reste même quand tu craques.